Une guerre de 4 heures en plein Paris. Il était 14 h vendredi, porte de Vincennes. Un déploiement de forces de police d'envergure, hélicoptères, véhicules par dizaines, pompiers et autres secours. Le cours de Vincennes est bloqué des deux côtés, comme le périphérique intérieur qui passe devant l'épicerie cachère où a lieu la prise d'otage. À l'intérieur, Amélie Koulibaly, principal suspect de la fusillade de Montrouge qui avait lieu la veille et qui se soldait par la mort d'une policière. L'homme est un complice des frères Kouachi, alors retranchés en Seine-et-Marne avec un otage. À 16 h, les CRS commencent à éloigner les badauds et évacuent les immeubles alentours. Bientôt 17 h et la nuit commence à tomber. 4 explosions se font entendre, rafales de coups de feu, les otages sortent, 4 sont morts probablement bien avant l'assaut et le preneur d'otages ne s'en sortira pas vivant. Ce dernier revendiquait son acte auprès d'une chaîne de télévision en reprochant à la France de s'être attaquée à l'État islamique et précisait que son dernier contact avec les frères Kouachi remontait au début des attaques. Des attaques concertées donc entre djihadistes français faisant partie de la filière islamiste dite des buts de Chaumont. Ils ont frappé la France comme ils l'annonçaient depuis longtemps. 3 attaques en 3 jours, au moins 17 morts et un calme relatif qui laisse place à une forme de soulagement particulier. Aujourd'hui, oui, ça a été une journée particulière, mais c'est la troisième. C'est la troisième attaque. Mercredi, jeudi, aujourd'hui, 4 morts supplémentaires aujourd'hui. Jamais la France n'avait connu 3 attaques en 3 jours et autant de morts. Cela fait des décennies que nous n'avions pas subi cette attaque en plein cœur. Des morts comme les emblèmes d'une nation abîmée. Journalistes visés car exprimant une liberté d'expression chère aux Français, policiers visés car policiers et concitoyens juifs visés car juifs. Des actes commis au nom d'une idéologie fanatique et les peurs présidentielles de voir ces citoyens s'éloigner les uns des autres font surgir un mot plusieurs fois entendu ces derniers jours, amalgame. Ne pas nous diviser, ça veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Des illuminés qui seraient près de 5000, dont 1000 assez fanatisés pour passer à l'action. La France se réveille sonnée en ce début d'année 2015. Elle a fait face, nous dit le président, qui continue et annonce qu'elle n'en a pas terminé.